Comme chaque année, tous les passionnés de voitures de collection se retrouvent au salon Rétromobile, organisé à la porte de Versailles. Par les centaines de véhicules exposés, chaque exposant rivalise d'originalité en mettant en avant des modèles atypiques ou en célébrant un anniversaire. Cette édition 2006 était l'occasion de fêter le centenaire de la marque Lancia, créée en 1906. Parmi les modèles présentés au public, Jean-François Serre, responsable presse de la marque italienne, nous présente une petite rareté. Pour fêter le centenaire de Lancia cette année Rétromobile, une voiture nous a semblé incontournable parce que finalement très attachante, c'est la Lancia Belna. Belna qui est en fait une Augusta mais fabriquée en France. Elle fait partie des rares Lancia fabriquées en France entre 1934 et 1936 à 500 exemplaires et la version ici est un cabriolet pour tout, une auto tout à fait magnifique en bicolore, très à la mode chez Lancia. On reste en Italie avec Alfa Romeo. On peut découvrir sur le stand transalpin l'Alfa Giulia TZ2, un modèle de compétition extrêmement rare, pour ne pas dire trop rare, comme nous l'indique Jean-François Serre. Il y a un incontournable sur le stand de Alfa Romeo cette année, c'est cette superbe Giulia TZ2 de 1965, 66, 67, puisque ça a été produit entre ces deux années. C'est une voiture extraordinaire parce que déjà elle a été produite à très peu d'exemplaires, et doublement extraordinaire parce que non seulement produite à très peu d'exemplaires, mais en plus on ne sait pas forcément dire à combien d'exemplaires précisément, entre 9 et 14 selon les estimations. L'édition 2006 de Rétromobile commémorait le diesel, une carburation à la mode actuellement, mais qui a été inventée par Mercedes dans les années 30. Petit cours d'histoire avec Olivier Amélino du service de presse du groupe Mercedes. Mais ça a commencé il y a 70 ans chez nous, exactement, puisque c'était le 13 février 1936 qu'a été présenté au Salon de Berlin cette voiture, qui est le premier diesel de véhicule particulier au monde. Tous les âges ont le droit de rêver à Rétromobile. Même les enfants trouveront leur bonheur. Ainsi, Floriane Brisabois, du service de presse de Citroën, nous dévoile un modèle réduit d'une valeur d'une C3. Juste derrière moi, on a une petite Citroën. En fait, ça s'appelle une Citronette. C'était un petit modèle C4 qui était en fait destiné aux enfants. C'est pas une voiture à pédale, c'est un moteur électrique à l'intérieur. Donc ça roulait entre 2 km/h, 5 km/h. Mais c'était quand même vendu assez cher, quoi. Ça équivalait à peu près au prix d'une C3 actuellement. On termine enfin ce tour d'horizon par la traditionnelle vente de chez Christie's. Cette année, la palme du véhicule le plus cher revenait à une Jaguar Type C qui a été adjugée au tarif exorbitant de 1 386 250 €. Philippe Candor, directeur de la célèbre maison de vente aux enchères, nous expose les raisons d'un tel engouement. Alors, en fait, les Type C, c'est des autos assez mythiques, non seulement de par leur ligne, mais surtout aussi les succès qu'ils ont en course. Et l'écurie Écosse étant une des plus belles écuries de l'époque. C'est des autos très rares qui viennent sur le marché très rarement, et quand l'occasion se présente, les grands collectionneurs amateurs bien sûr saisissent l'occasion pour se porter acquéreur, puisque c'est aussi une auto qui permet de faire des événements comme le Mans Classique, comme Goodwood, tous les événements prestigieux aujourd'hui. C'est tout de suite un ticket d'entrée automatique pour ce genre d'événement. Enfin, à côté de toutes les merveilles de cette vente, se trouvait une sorte de vilain petit canard, une FSO Varsava M20 ayant appartenu à Jean-Paul II. Historique de cette pièce de musée avec Philippe Candor. C'est quelque chose d'exceptionnel, surtout qu'il avait acquise en 58, il a gardé pendant 20 ans comme transport quotidien, et après ça, l'auto est restée, il l'a offert à son chauffeur, puisqu'il n'avait pas de permis de conduire lui-même, et l'auto est restée vraiment dans son état d'origine, non restauré, et c'est vraiment une auto représentative de l'époque, domination soviétique de la Pologne, et quand même difficile à acquérir, liste d'attente au départ, etc. Cette originalité n'a pas trouvé preneur, car l'actuel propriétaire ne voulait pas la vendre en dessous de 200 000 €. Jean-Paul II ne fait donc plus recette.